Encore une fois, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre Augustin Girabatouare de l'Église des Actes du Saint-Esprit. Je vous embrasse d'où que vous soyez, que l'amour du Christ soit sur vous, en vous, autour de vous, partout dans ce monde. Parce que le monde maintenant, oui, a besoin de beaucoup de choses, mais vraiment aujourd'hui, ce que le monde a besoin le plus, c'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est ce que je vous amène aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu prends vraiment le temps pour comprendre, même chercher à comprendre ce que c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, je vais te dire que tu vas planer. Tu vas vraiment, tu vas passer dans le feu et le feu ne te touchera pas. Tu vas vraiment même passer dans les eaux et les eaux auront peur de toi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Oui, l'amour de Dieu fonctionne. L'amour de Dieu fait des grandes choses. Dieu, au fait, est amour. Quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de Dieu. Et notre Dieu n'est pas un faux Dieu, mais c'est un Dieu qui vit. Oui, heureuse est la nation dont l'Éternel est leur Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, à toi aussi, tu es béni si tu crois en Dieu. Dieu le Tout-Puissant, le Dieu qui vit, le Dieu qui fait ce qu'il dit, le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Oui, c'est ce que je te souhaite, mon frère, ma soeur. Alors, je sais très bien que vous êtes très nombreux à suivre ces enseignements comme je vous l'avais déjà promis. Parce que la fois passée, nous avons commencé par l'introduction et aujourd'hui, nous allons entamer la première leçon. Parce que vraiment, Dieu tient à ce que tout le monde soit enseigné. Oui, il y a deux choses. Il y a être né de nouveau, être un enfant de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est croître en esprit, grandir en esprit. Oui, mon frère, ma soeur, ce sont deux choses différentes, mais qui vont de pair. L'une ne peut pas se séparer de l'autre. Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes encore un enfant, un bébé. Si vous restez un bébé, mon frère, ma soeur, vous n'allez pas même savoir celui qui vous êtes, comment vous devez vivre, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez. Tout ça, il faut le savoir. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, Dieu aussi a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le monde a rejeté la connaissance, c'est pourquoi le monde souffre aujourd'hui. La science, la technologie, non pas même la démocratie, les droits de l'homme n'ont pas pu amener la paix dans ce monde. Pourquoi? Parce que ils ont jeté la connaissance qui est Dieu, qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je nage dans la joie de pouvoir partager avec vous ce qui est une chose la meilleure, et c'est la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, vous serez sauvés. Par la parole de Dieu, vous serez guéris. Vous serez délivrés. Par la parole de Dieu, vous qui étiez appelés stériles, vous allez avoir des enfants. Non pas un enfant, mais autant d'enfants que vous en voudrez. Alléluia. Oui, toi qui avais des problèmes, même insolubles, je te dis que à la parole de Dieu, c'est la solution infaillible. Mon frère, ma soeur, dites-moi quelque chose. Je te défie. Moi, je te dis, cette parole, c'est vraiment, c'est tout. C'est Dieu. Oui, c'est la solution dans tous les domaines. Oh, que Dieu te bénisse. Toi qui vas maintenant
prendre ce temps pour écouter Dieu te parler, je sais que tu ne resteras jamais le même. Parce que la parole de Dieu a dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, nous allons le voir dans une autre leçon, mais vous tous qui êtes à la recherche de succès, le succès, la réussite, la parole de Dieu, n'allez pas chercher de midi à 14h, n'allez pas chercher ailleurs. Entre dans la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le dit. Tu vas lire la parole, tu vas méditer la parole et la solution sera à toi. Mais pas n'importe solution, pas n'importe quelle solution, parce qu'il y a des solutions erronées, il y a des solutions, de fausses solutions, mais il y a une solution qui est infaillible et c'est la parole de Dieu. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Et nous lisons. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 28, verset 18, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et demandez-leur d'observer mes instructions comme je vous les ai prescrits. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Ça, c'est Jésus celui-ci, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Oui, Jésus, c'était la fin de sa vie sur terre. Et il venait d'accomplir la mission pour laquelle il était venu ici sur terre. Mais Jésus, je l'aime parce que c'est un leader. Il a voulu que tout ce qu'il a fait ne se termine pas en queue de poisson. Mais il a voulu que ce qu'il a commencé aille jusqu'à l'éternité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te révéler quelque chose. Il n'y a rien d'éphémère sur cette terre. Tout ce que vous devriez faire, ayez la perspective éternelle. Vous frappez quelqu'un, ça aura des conséquences éternelles. Vous allez vous marier, oui, ça c'est une union éternelle. Mon frère, ma soeur, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est une action, c'est un contrat aussi éternel. Si vous commencez une église, il y a quelqu'un qui m'a dit ici, un pasteur a trouvé 100 millions de quoi, de Chili, et après avoir trouvé les 100 millions, il a fermé la porte de l'église. Il a dit, voici ce que j'ai cherché. Il a fermé la porte. Non, mon frère, ma soeur, tout ce que nous faisons, ça devrait avoir la fin, la destination éternelle. Alors Jésus-Christ a dit, non, je suis venu sur cette terre pour rédempter, pour chercher et trouver l'homme qui était perdu. Vous savez très bien que Jésus-Christ c'est le nouveau Adam, c'est le nouvel Adam. C'est Adam numéro 2. Il y a Adam numéro 1 qui est notre père, qui a commis le péché et qui a vendu la terre, au diable. C'est toutes les conséquences du péché d'Adam que nous sommes en train de subir.
Mais comme notre Dieu nous aime, comme l'amour de notre Dieu est éternel, Dieu qui nous a aimés et qui nous a créés en son image et en sa ressemblance, en aucun cas, il ne nous abandonnera pas, il ne nous quittera point. C'est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Mon frère, ma soeur, j'aime comparer Dieu avec les animaux pour seulement que vous puissiez comprendre. Oui, je sais que je peux comparer Dieu avec l'homme, mais je vais aller un peu bas. Et une poule qui vient de faire 21 jours sur ses œufs, maintenant que les poussets viennent de sortir des œufs, après l'incubation de 21 jours, maintenant il y a les petits poussins qui viennent de sortir des œufs. Mais il y a des prédateurs qui sont des animaux, qui ont des aigles, les éperviers, tout ça, qui en veulent à la vie des poussins. Mais cette poule, qui est très affaiblie, pour avoir passé 21 jours dans l'incubation, ne mange pas, mais elle prend toutes ses forces qui lui restent pour courir derrière les animaux et derrière les oiseaux qui envers à la vie de ses poussins. Si une poule, ma soeur, mon frère, puisse faire quelque chose pour démontrer son amour, à combien plus forte raison notre Père ne fera-t-il pas toutes choses possibles pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être délivrés de la main méchante, des griffes du diable. Mon frère, ma soeur, voici, je te regarde très bien tout droit dans tes yeux. Si tu veux la vie, cherche à comprendre l'amour de Dieu. Parce que si tu comprendras l'amour de Dieu, aucun prédicateur, aucune peur, même la mort ne te fera pas peur, même accident ne te fera pas peur. Quand bien même tu es en train de voler dans l'avion, tu n'auras pas peur, parce que Dieu peut faire toutes choses possibles pour te sauver. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Que l'amour de Dieu soit sur toi, que l'amour de Dieu prévaille dans le monde entier. Le monde entier est en train de s'entretuer. Le monde entier est en train de mourir prématurément. Oui, le monde entier est en train de faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais que l'amour de Dieu court. Que l'amour de Dieu prenne place de la peur qui gouvernait ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu dans son amour, parce qu'il ne pouvait pas nous laisser, nous abandonner, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a laissé sa gloire au ciel, qui est descendu ici sur terre. Et il s'est fait homme pour qu'il soit notre frère, mon frère. Je t'en prie, je prie pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 25, la Bible déclare que si un homme devient pauvre et qu'il vend une pièce de terre, que son frère le plus proche puisse venir pour délivrer, rédempter cette terre qui ne devrait pas être vendue. La même chose, ton corps, ton âme et ton esprit, ton corps, ton âme ne devraient pas être vendus. Mais voici, nous l'avions vendu au diable. C'est pourquoi Jésus est venu et il est devenu notre frère, le plus proche et qui est le plus riche, qui avait de quoi payer
pour que notre esprit, notre âme et notre corps, même nos ressources, nos richesses, notre santé, nos bénédictions, notre longue vie puissent être retourné à Dieu et à nous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3 verset 23 que Jésus-Christ m'a rédempté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour moi, car il est écrit et maudit celui qui est pendu au bois. Jésus-Christ a versé son sang pour que nous puissions être rédemptés. Il est venu chercher et retrouver notre état d'âme. Il est venu et rechercher notre relation avec Dieu. Oui, il est venu pour que nous puissions encore une fois être redevenus dans l'image et dans la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus-Christ, après avoir dit tout est accompli, il devrait nous laisser. Mais nous laisser comment? Pas comme des enfants, mais nous laisser avec la richesse qu'il nous avait donné. Le salut qu'il nous avait donné. Oui, le salut, mais le salut est combattu. Le salut, nous devons combattre pour le garder. Parce que la Bible dit que nous devons faire toutes choses pour protéger notre salut. Je te regarde dans les yeux et je te donne cette remarque. Il y a des gens qui disent que une fois que vous êtes né de nouveau, vous puissiez faire tout ce que vous voudrez. L'essentiel que vous êtes sauvé et vous allez tout droit au ciel. Mon frère, je ne veux pas dire mon œil, mais ce que je veux te dire, c'est que vous pouvez même être un apôtre, vous pouvez être un pasteur, oui, n'importe qui. Et si vous ne tremblez pas devant Dieu, et si vous n'êtes pas juste, vous pouvez rater le ciel. Que l'on ne vous trompe pas. Ne péchez pas, parce que si vous péchez, bien que vous êtes appelé chrétien, mais vous pourrez ne pas aller au ciel. C'est pourquoi alors, Jésus, sachant très bien qu'il venait de donner au monde le salut, quelque chose de très précieux, il ne voulait pas le laisser aux enfants. Il ne voulait pas les laisser aux enfants car il y a des prédateurs, il y a les chiens, il y a les animaux, il y a le diable qui viendrait et voler votre salut et vous n'irez pas au ciel et vous allez souffrir. C'est pourquoi alors Jésus a dit, il est venu à ses disciples, il leur a dit, tout pouvoir et toute autorité m'ont été donnés au ciel et sur la terre et je vous les donne. Et allez au ciel, allez dans toutes les nations. Faites-les mes disciples. Alléluia. Demandez-les d'observer tout ce que je vous ai prescrit. La Bible nous dit, cette parole nous dit, nous enseigne que même si vous êtes enfant de Dieu, même si vous êtes chrétien, mais il ne faut pas rester comme enfant. Parce que si vous restez comme enfant, vous n'allez pas en profiter. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te regarde droit dans tes yeux. Savais-tu que tu es un prince du roi des rois? Oui, Jean chapitre 1er verset 12, la Bible dit à tous ceux-là qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'appeler enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu et notre Dieu c'est le roi des rois. C'est-à-dire nous sommes des princes du roi des rois. Alléluia. Si tu ne le savais pas mon frère, ma soeur, tu vivais la vie de la rue. Aujourd'hui commence à vivre la vie royale. Commence à vivre comme des princes. Mon frère, ma soeur, n'allez pas vous asseoir n'importe où, n'allez pas manger n'importe où, n'allez pas lire n'importe quel livre, n'allez pas regarder n'importe quel programme de la télévision, n'allez pas dans n'importe quelle église, parce que tu es le prince du roi des rois. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout ce qui appartient à Dieu, les cieux et la terre, tout ce qui les renferme appartiennent à qui? À Dieu.
ipso facto, cela nous appartient car nous sommes ses princes. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le savais? Mais quand bien même tu le savais, est-ce que tu vis ou ta vie, c'est selon la connaissance? Parce que tu peux le savoir, mais tu peux aussi vivre comme un homme ou une femme de la rue. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Jésus ne veut pas. Il ne veut pas que tu rates ton statut, le statut d'un prince, des rois. Alléluia. Et si Jésus, il a fait de grandes choses. Tu te souviens de comment Jésus est né? Il est né par la puissance du Saint-Esprit, par la présence et la gloire de Dieu. Nous aussi, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est de la même façon. Nous sommes nés par la puissance du Saint-Esprit. Nicodème avait demandé à Jésus, sera-t-il possible que j'entre encore une fois dans le ventre de ma mère pour que je sois né de nouveau? Mais non, Jésus a dit non. C'est pas la puissance du Saint-Esprit. Nous aussi, nous sommes nés par la puissance du Saint-Esprit. De qui? Oui, de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des princes de Dieu. Alléluia. 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 Voici ce que le diable ne veut pas que nous puissions savoir. Le diable veut que nous puissions vivre comme des mendiants. Des gens qui commandent. Que notre prière soit une prière de mendiant. Donne-moi, 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 donne-moi. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu qui commande est en nous. Nous avons reçu l'Esprit, non pas de peur, alléluia, mais l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs. Commande. Et ce que tu commandes doit t'obéir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commandes aux eaux de la mer Rouge de se séparer en deux pour que tu passes. Et les eaux de la mer Rouge vont faire comme ça. Yes, ça. Elles vont s'incliner devant toi. Les esprits méchants doivent libérer ton chemin. Le monde doit restituer ce qu'il t'avait volé. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que les prisons dans lesquelles tu es enfermé pendant des années soient ouvertes au nom puissant de Jésus et que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à une femme qui est stérile, qui voudrait avoir des enfants, que les enfants te soient donnés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a un pasteur qui cherche à aller au monde des ténèbres pour avoir la puissance dans son église. Oh, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ces pensées soient maintenant disparaissent de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince, tu commandes et les choses vont se passer comme ta parole le dit, car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 18 verset 21 que la puissance de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. Amen. Alléluia. Ainsi, Jésus-Christ n'a pas voulu que ce qu'il était venu chercher et trouver soit encore une fois volé par le diable. Oui, nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions aller au ciel, vivre avec lui. Il ne veut pas nous perdre. C'est pourquoi alors Jésus a fait tout pour nous dire allez et enseignez toute l'église. Qu'est-ce que nous allons vous enseigner? D'abord, qui êtes-vous? De qui êtes-vous les fils et les filles? Vous êtes héritiers de en quoi? Quels sont les profits, quels sont les privilèges, les avantages que vous avez eus quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des héritiers, vos péchés ont été pardonnés.
L'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous travaillez ou vous marchez main dans la main avec Jésus-Christ. Il a dit, Lo, I will be with you till the end of the age. Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. C'est pourquoi dans l'église, ne craignez pas d'imposer vos mains sur les malades. Ils seront guéris car c'est Jésus qui est en vous. Ne craignez pas d'enseigner comme je suis en train d'enseigner parce que Jésus nous a instruit d'aller et faire des nations ses disciples. Alléluia. N'allez pas dire, est-ce que cette parole va toucher le cœur de Jean? Oh, ça ne te regarde pas. Je sais que ça va toucher le cœur de Jean. Ne soyez pas comme Jonas. Jonas qui avait dit non, les gens de Ninive, ils sont des criminels. Ils ne peuvent pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la parole du diable. Si vous parlez seulement la parole de Dieu, si vous élevez Jésus-Christ dans votre église, si vous élevez Jésus-Christ dans votre prédication, sachez que Jésus va faire, Jésus lui-même va travailler, Jésus lui-même va toucher le cœur des gens. L'église aujourd'hui est sèche, l'église aujourd'hui est vide. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont en train de parler d'eux-mêmes, de leur famille, de leur véhicule, de leurs études, et ils ne montrent pas au peuple de Dieu Jésus. Moi, je viens te demander, montre-moi Jésus dans votre église. Montre-moi Jésus dans votre vie spirituelle. N'allez pas sur la route et dire, oh, je vais demander aux gens d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu l'as d'abord? Il faut la voir en toi et tu donnes ce que tu as. Non, nous allons maintenant élever Jésus car nous l'avons en nous. Mais les gens aujourd'hui, ils ont la science seulement. Ils ont seulement les plaisirs de ce monde. Les paroles vides. Le royaume des cieux n'est pas de vaines paroles, mais de la puissance et de l'autorité du Saint, de la puissance et des manifestations du Saint-Esprit. Élève Jésus. Et quand Jonas a maintenant parlé la parole de Dieu seulement, la parole de Dieu elle-même qui est la vie et l'esprit a touché le cœur même du roi et toute la ville de Ninive, toute la nation de Ninive a été sauvée. Mon frère, ma soeur, moi je vais traverser le monde entier, je prêche la parole de Jésus. Oui, je demande aux gens maintenant d'observer la crainte de l'Éternel, d'avoir la foi, de savoir qu'ils sont des enfants de Dieu et des héritiers et qu'ils doivent construire le royaume de Dieu et que nous sommes des passagers, nous allons chez nous, c'est au ciel. Alléluia. Alors, et si j'aurais fait ce que Jésus m'a demandé de faire? Alléluia. Ainsi, après avoir su ce que nous sommes, et les privilèges, les avantages, nos droits, et aussi nos privilèges, nos responsabilités. Tu sais, il y a les gens qui veulent seulement jouir des droits. Parce que je suis américain, parce que je suis enfant de Dieu, je dois faire ceci, je dois voyager en première classe, je dois avoir ceci et cela, je dois porter des... oui, ça, les droits c'est bien. Vous allez jouir des droits, de vos droits. Mais vous imaginez, vous ne savez pas que normalement, c'est après avoir vous acquitté de vos responsabilités qui vous donne maintenant le droit de jouir de vos droits. Acquittez-vous de vos responsabilités. C'est ce qui va vous donner le droit de jouir de vos droits. Vous voulez que Dieu fasse ceci, cela pour vous. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Vos responsabilités. Alléluia. Et il y a beaucoup de droits. Oui, nous allons jouir parce que nous sommes de quoi? Nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens semblent ne pas comprendre. Vous venez dans l'église, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après quelques jours, vous quittez, vous abandonnez le salut.
Vous allez embrasser des fausses doctrines. Vous allez embrasser le diable. Dieu n'est pas content. Et vous aussi, vous allez souffrir. Laisse-moi vous donner vraiment cette petite histoire qui va vous faire de la peine. Vous allez pleurer. Et je prie pour que ça vous enseigne quelque chose. Dans la forêt, je ne sais pas si c'est la forêt de l'Afrique, ou bien la forêt du Canada, ou bien des États-Unis, ou bien de l'Europe, ou bien de l'Asie, ou bien de l'Australie. Il y a aussi là-bas en Australie, il y a des forêts. Mais les animaux de la forêt, un jour, ont voulu voter les rois. Oui, les animaux aussi votent. Alors, ils ont convoqué les élections qui se sont bien passées sans quoi, sans trichement, sans violence. Oui. Et les résultats furent proclamés et c'est le chien qui était voté. Oui. Après avoir été voté, maintenant le chien devrait maintenant prêter serment. Alors, une grande fête fut organisée et il y avait les défilés militaires, il y avait en tout cas beaucoup d'activités. Tout le monde était sérieux. Tout le monde regardait ce qui se passait. Et surtout, les chiens, ils regardaient avec attention. Et les gens ont dit, ah, le chien, notre président, notre roi, il est content. Il est dans la joie. Je pense qu'il va faire de grandes choses. Ou bien il est en train de penser ce qu'il va faire pour nous. Comment il va développer notre pays. Comment il va nous augmenter notre niveau de vie. Standing de vie. Comment il va élever les basses classes sociales. Beaucoup de choses. Mais ces pensées étaient ailleurs. Mon frère, ma soeur. L'homme est trop grand et trop large pour comprendre ce qui se passe en lui. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous pensez qu'il est en train de penser à vous, comment vous faire de grandes choses, mais il est en train de penser comment vous nuire. Mais après quelques secondes, on voit le chien. Maintenant, il est redevenu chien. Il saute. Il court. Quand les autres regardaient les militaires qui passaient avec des os, c'est-à-dire avec des armes, des armes à l'épaule, lui, il regardait les os. Il a dit, il faut que je prenne cette eau. Ah! Il a couru, il a pris, arraché des militaires un os. Et il a couru, il est allé dans la forêt manger un os. Alors les gens là-bas se sont posés les questions. Mais monsieur le chat, le chien, ah, ça il ne devrait pas être effectivement notre leader. Il est encore un chien. Il n'est pas digne d'être notre roi. Il n'a pas de connaissance. Regardez, il est le roi. Toute la terre lui appartient. Tous les animaux lui appartiennent. Même des pierres précieuses, ils pouvaient les vendre et acheter des vaches. Acheter n'importe quel animal, même un homme, ils pouvaient même manger un homme. Mais au contraire, il a pris un os. Une chose insignifiante. Il a abandonné la haute chaise, la haute position nationale, le roi, le président. Ah, chien, tu nous déçois. C'est comme ça maintenant que l'homme maintenant est devenu aujourd'hui. Dans l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des princes.
Tout ce qu'il y a ici sur la terre nous appartient. Mais aujourd'hui, c'est à cause de notre statut d'être un prince, une princesse. Mais aujourd'hui, tu regardes à l'église, les gens qui sont là en train de prier. Toi aussi, tu es venu bien habillé, avec la Bible, avec des livres, des méditations. Tu montrais que tu es un vrai chrétien. Mais au lieu de là, en toi, il se passe beaucoup de choses. Tu es en train de regarder des mini-jupes, la beauté artificielle de nos filles et nos femmes aujourd'hui qui passent des heures devant des miroirs en train de mettre des poudres, des craies, des tableaux, je ne sais pas quoi. Ça, c'est une beauté artificielle. Quand tu le vois, tu dis, ah, cette là, ah, si ce n'est pas elle. Même tu chasses ta femme pour elle. Mais, si tu sais ce qui se passe, la nuit, avant d'aller se coucher, quand elles enlèvent maintenant cette beauté artificielle, tu prendras, tu vas courir loin. Mais tu es en train d'abandonner Jésus. Tu es en train d'abandonner quoi? D'abandonner le salut à cause d'une beauté qui n'existe même pas. À cause de quoi? D'un verre de whisky. À cause des plaisirs de ce monde. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas les droits qui viennent avec votre position d'être un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es en train de dire aux gens que Dieu a parlé. Tu es en train de leur dire de te donner quoi? De l'argent pour que tu ailles prier pour eux. Tu dis que Dieu a dit, il n'a pas parlé alors que tu n'as pas parlé. Parce que tu veux leur argent. Tu es en train maintenant de te créer des problèmes. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que rien ne peut égaler à votre statut d'être un enfant de Dieu. Que personne ne puisse te voler ce que tu as reçu. Le salut. La Bible dit que tu travailles sur ton salut avec tremblement. Tu trembles devant Dieu pour que personne ne puisse encore une fois te faire retourner en Égypte. Mon frère, mon soeur, est-ce que tu sais que les enfants d'Israël plus ont été tués par l'Égypte alors qu'ils avaient déjà quitté l'Égypte? Nous allons nous séparer du monde des ténèbres parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Les princes, les enfants de Dieu, il y a les films qui ne regardent pas. Il y a les livres qui ne peuvent pas lire. Il y a la nourriture qui ne peuvent pas manger à cause de leur statut. Comment est-ce que toi vraiment, tu peux te mépriser jusqu'à ce qu'encore une fois tu tombes dans l'impudicité, jusqu'à ce qu'un pasteur puisse dire à une femme, si tu veux un enfant, viens, on couche ensemble. Ça, c'est quelle folie! Est-ce que tu as été un enfant de Dieu? Tu as été un prince? Ou bien tu mentais seulement? Ou bien tu ne savais pas? Ou bien tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre aujourd'hui? C'est pourquoi nous sommes ici pour encore une fois te dire, considère tes chemins. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, tu dois être comme Jésus. Jésus est né par l'Esprit. Toi aussi, tu es né par l'Esprit. Tu dois vivre comme Jésus. Ne pas être contrôlé par tes yeux. Ne pas être contrôlé par ta langue. Tu ne peux pas contrôler ta langue. Tu ne peux pas contrôler ton sexe. Tu ne peux pas contrôler ton orgueil. Tu es encore charnel. Dieu ne peut pas te donner maintenant l'accomplissement de quoi? Tu ne peux pas jouir maintenant de votre héritage, car tu es encore un enfant. Tu comprends très bien? Il faut maintenant que tu crois, que tu deviens un homme responsable, tu sois un leader. Un leader, il prend contrôle de sa langue, il doit prendre contrôle de ses yeux. Nous sommes en train maintenant de te faire, à toi maintenant,
que tu ressembles à Jésus. Toi aussi, tu dois te faire que tu ressembles à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de te dire maintenant que tu dois faire toutes choses. Oui, je disais que tu dois te contrôler, tu dois être le leader de toi-même. Si tu n'es pas un leader de toi-même, tu ne peux pas être un leader de l'Église. Tu ne peux pas être un leader d'une autre personne. Tu ne peux pas faire changer quelqu'un si toi aussi tu ne peux pas te contrôler ou te changer. Ainsi, Jésus-Christ a voulu que nous puissions rendre son monde un monde qui lui ressemble. Si vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, vous allez voir que quand les disciples sont arrivés à Antioche, la Bible dit que les gens qui étaient autour des disciples étaient surpris. Et ils ont dit non, ces gens qui font des miracles, ces gens qui pardonnent, ces gens qui pardonnent l'impardonnable, ces gens qui font des choses impossibles, ces gens qui donnent la vie aux morts. Non, ces gens ne sont pas de simples gens. Mais non, ils ressemblent à Jésus. C'est pourquoi ce sont des personnes qui appartiennent à Jésus. Ce sont des personnes qui ressemblent à Jésus. En fait, ce sont des personnes dans lesquelles Jésus habite. Alléluia. C'est pourquoi alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est transformer les nations. Ce n'est pas avoir de grandes églises seulement. Ce n'est pas parler dans des langues nouvelles. Ce n'est même pas aller faire des évangélisations dans le monde entier. Mais nous sommes en train de transformer le monde que ce monde ressemble à Jésus. Alléluia. Que ce monde ressemble à Jésus. Le deuxième Adam, le nouvel Adam. Et la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, la Bible nous dit que quand les disciples de Jésus, vous allez aimer ça, quand les disciples de Jésus sont arrivés, la Bible dit que ils ont écrit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Alléluia. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont fait que le monde ne reste pas le même. Mon frère, ma soeur, où que vous arriviez, où que nous arrivions, nous changeons le statu quo. Le statu quo des crises économiques. Nous allons les changer au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous changeons où que nous arrivions. Nous y mettons une marque. Nous laissons des signes, des prodiges, des miracles. Les personnes ne vont pas oublier ce que nous avons fait. Oui, nous avons arrivé quelque part. Il y avait des malades et nous avons imposé nos mains sur les malades. Et les malades ont été guéris. Oui, nous avons parlé à des maladies incurables. Et ces maladies incurables se sont inclinées devant toi. Et les hommes et les femmes qui étaient mortes ont été ressuscités. Oui, parce qu'elles étaient des personnes moribondes. Même on avait dit non. On avait dit qu'elle allait mourir. Ces personnes allaient mourir. Mais nous les avons changés. Les gens ne sont pas morts parce que les chrétiens, parce que les princes ont travaillé avec Jésus-Christ en eux. Et la Bible nous dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, où que Jésus-Christ allait, il faisait des signes, des prodiges et des miracles à cause de ce que son Père, Dieu l'avait par le Saint-Esprit. Alléluia.
Que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus veut que nous puissions lui ressembler. Nous n'allons pas lui ressembler si nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Où que tu arrives, que tu fasses des signes, des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, je suis en train de parler de grandes choses que vous allez accomplir à cause de votre statut, que vous êtes de quoi? Des princes et des princesses de Dieu le Tout-Puissant. Là, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pensez pas que c'est impossible pour toi. Non. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34, la Bible dit que Dieu ne fait exception à personne. Oui, comme il l'a fait avec les autres. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. Et quand les disciples sont sortis pour aller faire ce que Jésus-Christ leur avait instruit de faire, oui, des miracles, des signes, des prodiges les accompagnaient. Nous allons changer le monde. Oui, la démocratie, c'est bien. La science, ok. Les technologies, ok. Mais ils ont échoué de changer le monde. Rendre cette terre, le monde, une meilleure place. Mais avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ qui a ressuscité des morts, et Jésus qui vit en nous, nous allons changer cette terre. Nous allons bouleverser cette terre. Nous allons bouleverser les guerres. Nous allons changer le statu quo de cette terre. À cause de notre statut, nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Oui, je suis dans la joie de vous dire que nous sommes sauvés pour que le monde aussi soit sauvé. Nous avons été donnés l'ordre suprême de changer le monde en disciples de Jésus-Christ. Et si nous le faisons, vraiment Dieu sera content. Et nous allons vivre au ciel avec beaucoup de monde. Et Dieu va te faire de grandes choses. Oui, parce que tu as été un prince qui a valu son titre. Que Dieu te bénisse. Dieu, nous te disons merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci car tu viens de nous enseigner qui nous sommes. Et si nous sommes tes princes et tes princesses, il y a la façon dont nous allons vivre. Nous allons changer cette terre, nous allons changer le monde. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction nous soit donnée maintenant. Et que Seigneur, tout celui qui a écouté cette parole, que cette parole puisse rester en lui ou en elle. Afin que Seigneur, nous allons faire de grandes choses pour ta gloire. Nous allons élever Jésus. Nous n'allons pas nous parler de nous-mêmes. Seigneur, parce que ta parole seule peut changer le monde. Nous te disons merci Seigneur. Je prie pour tous ceux-là qui étaient malades. Seigneur, qu'ils soient maintenant même guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux-là, oh Seigneur, qui étaient maintenant fatigués. Seigneur, que tu leur donnes le repos au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui étaient découragés. Seigneur, croyant que le salut est difficile, croyant que le salut, c'est perdre le temps. Seigneur, ils viennent maintenant savoir pourquoi tu nous as sauvés, pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Et tu viens de nous dire que personne ne nous vole ce que nous avons reçu, qui est le salut. Je te bénis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous rappelle mon numéro, le numéro de mon portable, qui est aussi le numéro de mon WhatsApp. C'est plus 256 786 46 57 71. Encore une fois, plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse. Amen.